Moi, je suis quelqu'un que, en fait, je trouve du plaisir lorsque je satisfais quelqu'un, en fait. Vous voyez un peu, si je n'étais pas quelqu'un comme ça, je ne vais pas pouvoir réussir sur WhatsApp, en fait. Je ne vais pas pouvoir avoir le résultat que j'ai actuellement sur WhatsApp. Donc, vous pouvez vous lancer dans une activité dont vous êtes passionné. Ça fera que, même si l'activité ne marche pas, vous allez continuer à le faire. Et un jour, je vous assure, vous allez avoir un résultat qui va radicalement changer d'un coup votre vie, en fait. Je vous assure. Vous voyez un peu, et voilà un peu ça. D'accord? Donc c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc vous faites un tableau, vous listez vos passions. Je suis passionné par telle chose, je suis passionné par telle chose. Vous allez lister toutes vos passions en fait. C'est radical en fait. Il n'y a pas à négocier, d'accord? Deuxième tableau, vous listez ce que vous savez faire. Quand je parle de ce que vous savez faire, je parle de vos compétences. Mon cher ami, tu es compétent en quoi? Dis-moi. Tu es compétent dans quoi? Donc vous allez lister dans ce que vous êtes compétent. Ok, vous listez vos compétences. Je suis compétent dans tel. Vous listez toutes vos compétences. Il y a des gens ici qui me dit qu'ils ne sont pas compétents. Mon cher ami, tu es trop compétent en fait. Le problème c'est que tellement qu'il y a eu des logiciels craqués, je veux dire, ces idées réussies aux croyances limitantes, on fait que en fait tu as confondu en fait tes compétences et tu as confondu ta personnalité avec ce qu'on t'a transmis en fait. On t'a transmis en fait. Ce qui fait que tu ne reconnais pas tes compétences. Je ne sais pas si vous me comprenez. Autrement dit, en fait, tu es déjà compétent. Le problème, c'est que, en fait, tu utilises ces compétences chaque jour et tu n'arrives pas à reconnaître que tu n'arrives pas à les reconnaître. Donc, pour pouvoir reconnaître dans quel domaine tu es compétent, il va falloir que tu t'assoies, d'accord? Tu fais un exercice d'introspection, tu entres en toi et tu vois, mais quel service j'aime rendre aux gens? Quels sont les services que j'aime faire aux gens? Demandez-vous, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'aime faire aux gens? Voilà. Qu'est-ce que je sais faire que les gens ne savent pas faire? Posez-vous cette question en fait. Vous voyez un peu, voilà. Ça va vous permettre de commencer à révéler votre identité. Parce que là où vous êtes actuellement, vous avez deux natures. Vous avez la première nature qui est celle de la nature divine, la nature de champion, la nature de légende, et la seconde nature qui est cette nature qui a été façonnée au fil du temps grâce à ce que les parents vous ont dit, la société, à ce que vous attendez régulièrement, l'école, tout ça, vous voyez un peu. Donc cette seconde nature, vous devez la détruire, vous devez la laisser tomber en fait, vous voyez un peu. Et voilà un peu ça. On dit souvent que l'habitude est une seconde nature, mais cette seconde nature là, on doit la laisser tomber pour revenir sur notre première nature, si bien sûr on souhaite réussir. Vous voyez un peu, voilà. Parce que vous ne pouvez pas réussir en ayant les deux natures, c'est pas possible, ça ne peut pas aller. Je vous assure, laissez l'ancienne nature et revenez découvrir, prendre votre première nature, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir la mentalité de la légende, de légende en fait. Parce que quelqu'un qui a une mentalité de légende, il n'abandonne pas facilement. C'est quelqu'un qui réfléchit à fois, il réfléchit stratégie, il réfléchit méthode. C'est quelqu'un qui ne se plaint pas, c'est quelqu'un qui a un cerveau orienté solution. C'est quelqu'un qui veut chaque fois avoir des développements autour de lui en fait. Vous voyez. Donc une fois que vous avez cette mentalité, vous aurez un mindset très fort qui fera que peu importe ce qu'on fera, vous allez réussir en fait. Vous voyez, voilà, peu importe ce qui va se passer, vous allez réussir. Peu importe que le marché soit saturé, que les choses ne vont pas, vous allez réussir en fait, parce que vous êtes une légende. Et une légende se démarque toujours en fait. Vous voyez un peu, voilà. Vous voyez un peu, c'est très important. Donc listez toutes vos compétences dans un tableau. Quand je parle de compétences, je parle de ce que vous avez appris à l'école, de ce que vous avez appris peut-être à la maison. Il y a vos parents qui vous apprennent certaines choses à faire. Voilà, de ce que vous avez appris à l'école, vous avez appris chez les parents, vous avez appris dans votre environnement, vous avez appris dans, lors des formations, tout ça. Vous voyez, vous avez des compétences. Donc les compétences, c'est ce que vous avez appris au fil du temps. Ça, on appelle compétences en fait. Donc vous allez lister vos compétences. Généralement, on a deux types de compétences. On a des compétences molles, ça sont des qualités qu'on n'a pas défaut. On a des compétences dures. Et les compétences dures sont des choses qu'on a appris à l'école, dans les centres de formation, chez les parents, tout ça. Donc voilà, ça c'est ce qui nous a coûté du temps ou bien de l'argent avant de connaître en fait. C'est ça les compétences. Vous voyez. Donc listez toutes vos compétences. La troisième et dernière chose que vous devez faire, c'est de lister le marché. Donc vous allez faire une étude du marché. Quand je parle de marché, c'est voir dans votre société, dans votre environnement, quelle activité ou bien quels sont des besoins qui sont récurrents chez vous, dont les solutions manquent. Mon cher ami, analyse autour de toi. Analyse autour de toi, même sur les plateformes. Va sur TikTok ou sur Facebook pour voir quelles sont actuellement les activités, je veux dire, les produits dont les gens cherchent. Quels sont les produits que les gens cherchent et ils n'arrivent pas à trouver facilement. Ce sont ces choses que vous devez commander. Vous voyez un peu, quand je parle des produits physiques, ça, quand je parle des produits digitaux, vous voyez, dans votre environnement, les gens souffrent de quoi?
Vous voyez, les gens ont tellement de problèmes et ils cherchent activement des solutions pour ça, que ce soit dans le monde physique, mais sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous devez analyser votre alentour, ok? Si c'est que vous vendez des produits, alors faites une analyse pour voir. Et est-ce que dans mon environnement, il y a tel produit, il y a tel produit dans mon environnement, qu'est-ce que les gens aiment acheter, qu'est-ce que les gens aiment porter, mais pourtant, ces choses manquent dans mon quartier. Vous allez noter tout ça. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur Facebook, vous faites la recherche, les produits, vous tapez même les promotions, vous tapez les produits. Sur TikTok, vous faites la même chose. Bon, je pense que je vais même enregistrer une vidéo de formation pratique là-dessus pour pouvoir qu'est-ce que les gens aiment faire, qu'est-ce que les gens cherchent, mais ils n'arrivent pas à trouver des solutions à ça. Vous voyez, un entrepreneur est appelé à apporter une solution au problème qui se trouve dans la société, parce que ce n'est qu'ainsi que vous allez pouvoir réussir. Un businessman est appelé à faire la même chose, donc c'est la même chose pratiquement en fait, voyez-vous. Et donc voilà, vous devez savoir que votre réussite dépend de la valeur que vous apportez. Si vous découvrez une valeur, si vous arrivez à apporter, je dirais, une valeur qui résout un grand problème, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir réussir aussi, je veux dire, de façon grandiose en fait. Vous voyez un peu, vous aurez une réussite vraiment énorme en fait, une réussite de grande taille en fait. Vous voyez un peu. Donc l'entrepreneur, le businessman est appelé à trouver une idée de business qui va pouvoir satisfaire concrètement ou bien répondre aux besoins de sa société. Et puis voilà, vous voyez un peu. Donc vous devez faire des recherches. L'argent que vous gagnerez dépend de la valeur que vous apportez. Plus vous apportez de la valeur, plus vous gagnez de l'argent. Vous voyez un peu. Mais donc plus votre valeur n'est pas trop considérée, plus vous ne gagnerez pas de l'argent. Vous voyez un peu, non? Donc voilà un peu ça. Donc veuillez le faire. Donc que ce soit les produits digitaux, que ce soit les produits physiques, veuillez le faire. C'est très important. Vous voyez un peu. Donc l'entrepreneur doit avoir un cerveau orienté solution. Et chaque fois quand il va prendre le temps d'analyser ce de lui pour voir quelles sont les choses qui manquent en fait. Vous voyez. Et donc voilà pourquoi je vous dis que vous devez vraiment commencer à avoir la mentalité de légende en fait, la mentalité de légende. Vous devez détruire, vous devez vraiment vous libérer de cette maladie de complexe d'infériorité afin que vous commencez à être vous-même et vous enseigner ainsi que vous pouvez vraiment vous démarquer et travailler et passer. Parce que quand vous ne le faites pas, quand vous avez la mentalité du complexe de cette maladie de complexe d'infériorité, vous verrez que vous n'allez pas pouvoir réfléchir en fait sur les choses, puisque vous trouvez de bonnes idées de business, vous trouvez de bons produits qui se vendent, pour découvrir les solutions qui manquent dans votre quartier, dans votre environnement. Il va falloir que vous preniez le temps pour réfléchir, il va falloir que vous preniez le temps pour faire un petit exercice d'introspection pour rencontrer votre sixième sens en fait. Vous voyez, et voilà, mais voilà une chose que la plupart des gens ne font pas. Et la plupart des gens, ils vivent une vie automatique en fait, une vie automatique. Ils se lèvent le matin, si c'est que bon, c'est manger, boire, aller au travail, après le travail, c'est manger encore, se coucher. C'est quelle bêtise ça? Excusez-moi de dire bêtise, c'est pas bêtise, mais c'est quel dommage ça. C'est pas possible en fait. Est-ce qu'on est venu pour ça? On est venu pour accomplir une mission bien précise alors. Et pour ce faire, on doit être nous. Pour ce faire, on doit réfléchir. Est-ce que tu réfléchis actuellement? Vous voyez, l'une des choses qui t'empêche même d'ailleurs, c'est parce que tu ne réfléchis pas sur ta vie en fait. Est-ce que tu remets les choses en question? Parce qu'un entrepreneur, un businessman est appelé à réfléchir constamment en fait. Vous voyez, raison pour laquelle il dit que vous devez vraiment vous libérer du complexe d'infériorité, parce que si vous ne vous librez pas de ça, ça ne peut pas aller. Ça va vous retenir en fait. Au fur et à mesure que vous faites effort d'aller en avant, au fur et à mesure quand vous faites effort, on appelle ça prière. Ouais. Écoutez, il y a les chrétiens même si que je vois, ils vont à l'église, chaque fois ils prient, mais ils n'ont pas de résultats. En fait, vous devez savoir qu'il y a deux types de prières. Il y a la prière que vous faites à l'église, il y a la prière que vous faites en passant l'action. Donc, c'est deux prières qui se marient pour donner un résultat. Mais vous contactez à faire des prières juste à l'église, dans les mosquées, mais ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il n'y a pas une synchronisation. C'est deux choses qui donnent un résultat en fait. Tu vois un peu, n'est-ce pas, que ta venue dans ce monde a été, je dirais, ta venue dans ce monde, c'est le résultat de l'union entre ton père et ta mère. C'est comme ça marche aussi. Donc la prière, vous faites une prière à l'église, une prière en passant l'action. Donc le fait de travailler, c'est une prière offerte. Donc ce sont des prières qui donnent des résultats, mon cher ami. Tu vois un peu. Et donc voilà un peu ça. Eh bien, donc comme je viens de le dire, vous devez constamment remettre les choses en question, et en remettant les choses en question, ça va vous permettre de découvrir des solutions. Et puis là, quand vous découvrez les solutions, vous êtes en train de travailler votre mindset, vous êtes en train de travailler et jouer les solutions, vous êtes en train de travailler en fait ça. Vous voyez un peu sur votre projet, sur votre vie. Vous remettez les choses en question et le faisant, vous priez ça. Et quand vous priez encore à l'église ou bien dans les mosquées, ces deux choses ne vont pas que produire des résultats époustouflants, des résultats magnifiques qui vont pouvoir non seulement vous aider parce que ça va vous transformer, secondaire, ça va apporter des solutions dans la vie des gens. Et c'est fini. Et ça l'important. Il va falloir que ta présence dans ce monde soit vraiment utile. Vous voyez un peu, demande-toi quand demain tu vas mourir, est-ce que les gens retiendront de toi? Et ça est important parce que rien n'est important dans cette vie. Ce qui est important, c'est arriver vraiment à accomplir en fait sa mission de vie en fait. Et ça, il faut arriver à trouver des solutions aux problèmes des gens. Il faut arriver à prier chaque fois. Prier chaque fois, c'est réfléchir, c'est remettre les choses en question. Qu'est-ce qui fait que ma vie même n'évolue pas actuellement? Alors,
Bien, je vois que actuellement, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Ok, très bien. Alors, actuellement, autour de moi, quels sont les problèmes que les gens ont? Tu réfléchis, vous devez remettre constamment des choses en question. Réfléchir pour découvrir les choses qui manquent et ensuite, vous devez trouver des solutions à ça. Et là, en le faisant, vous pensez, vous allez prier. Parce que vous réfléchissez, vous êtes en train de réfléchir sur les problèmes qui sont là. Dieu même va intervenir pour t'aider, pour vous aider à trouver le problème vraiment qui va, à trouver des solutions qui va vraiment aider les gens. Et c'est comme ça que vous réussissez en fait, vous voyez un peu, cher ami. Donc voilà un peu ça. Donc alors, en résumé, comme je viens de le dire, pour se lancer dans ce business, il faut savoir qui tu es, il faut découvrir tes passions, il faut savoir ce que tu sais faire et tes compétences. Et ensuite, il faut voir ce qui manque dans ton quartier, dans ton environnement. Et puis voilà, et ça, je parle de marché. Il faut faire une étude de marché. Donc là, vous allez le faire, d'accord? Donc, voyez en fonction de votre audience. Si vous êtes, voilà, voyez votre audience. Quand je parle de votre audience, c'est pas de moi comme ça, je suis un jeune. Alors, quand je prends mes plateformes, ce sont les jeunes qui me suivent en fait. Vous voyez un peu, voilà, quand je viens dans la vie, je vous la parle de beaucoup de jeunes. Donc, en fonction de mon audience, je vais voir. Alors, mon audience, là, quelle solution je peux trouver qui va pouvoir être, je vais dire, qui va être, qui va, je vais dire, les êtres conformes en fait. Mon audience, je vais dire, mon audience là, ils ont besoin de quoi quotidiennement. Donc, c'est en fonction de mon audience, je vais réfléchir pour pouvoir trouver une solution qui va vraiment, qui va pouvoir vraiment les servir en fait. Vous voyez un peu, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. L'autre fois, eh bien, je prenais une moto comme ça et puis voilà, j'ai pris le casque, désolé, hein, ok. J'ai pris le casque, j'ai remarqué que quoi, le casque était tellement sale. C'était tellement sale que je me dis, mais ça, je ne peux pas porter. J'ai dû demander, bon, ce casque-là, c'est vraiment sale, mais je ne peux pas porter. Donc, il n'y a pas une seule autre solution à ça, il n'y a pas un produit. Bon, le monsieur dit non. Il me dit, mais c'est dommage, en fait, tu vois un peu. Alors, cela m'a vraiment, je ne sais pas. Donc, parce que j'ai laissé le monsieur, là, il est parti. Et donc, alors, arrivé à la maison, et alors, j'ai pris le temps de réfléchir, mais quelle solution on peut trouver à ça? Quelle solution peut trouver ça? Vous voyez un peu, vous voyez déjà ce que j'ai commencé à faire. Je voulais prendre une moto et quand j'ai pris, je vais prendre la moto, j'ai vu que le casque du disait que c'était vraiment sale. Donc là, j'ai dit, laissez tomber et je l'ai laissé les partir. Mais moi, je m'étais dérangé parce que j'avais gardé et puis voilà, vous voyez un peu, voilà. Mais après, quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris le temps de réfléchir là-dessus. Mais quelle solution peut trouver à ça? Déjà, je pense, ce casque-là, les salles que les gens portent, parce que moi j'ai refusé, mais il y a des gens qui vont porter. Vous voyez un peu, et ce casque-là, plusieurs personnes le portent. Et quand ces personnes portent ces casques, vous allez voir qu'ils suent dedans. Et quelqu'un que tu ne sais pas qui la personne est, quelles sont les maladies qu'il a. Et en fait, la sueur est une énergie qui est dedans. Et donc, quand tu portes, là, il y a une transmission d'énergie. Vous voyez un peu déjà que tu auras la maladie. Voilà, tu auras la maladie. Donc, en fait, avec ces casques, plusieurs personnes sont de transmettre les maladies aux uns aux autres, mais on ne sait pas. Vous voyez, parce que quelqu'un a suivi dans ta suspension même. Donc, alors, je me suis dit, il va falloir que je puisse créer une entreprise. Vous voyez déjà que j'ai trouvé un problème. Je ne me suis pas plaint. Bon, j'ai dit quand même aux étudiants que je vais prendre, je vais dire, la moto. Ok, je l'ai laissé les parties. J'ai pris autre moto. Mais, arrivé à la maison, j'ai remis ça en question. Mais comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ça? Vous voyez, donc vous devez constamment réfléchir pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes en fait. Donc, pour ça, je me suis dit, actuellement, je suis en train de voir, je vais dire, comment pouvoir créer une entreprise qui va pouvoir faire dans le nettoyage des casques. Et je vais créer un compte TikTok spécialement dans ça où je vais motiver les gens, je vais sensibiliser les édimans sur la nécessité, l'importance de nettoyer dans les casques. Donc, pour qu'ils viennent chez moi en fait, je vais leur nettoyer leur casque avec les produits, tout ça. Ça sera une entreprise en fait, je prends juste 300, 500, imaginez ce que ça va donner. Voilà, il y a beaucoup de demandes. Imaginez. Vous voyez un peu, et même l'État peut même officialiser ça. Donc, pas une obligation. Chaque demande est appelé à nettoyer chaque matin son casque dans l'entreprise là pour pouvoir. Et voilà, vous voyez, et je peux même dupliquer ça partout. Je ne sais pas si vous voyez un peu la force de la chose en fait. Vous voyez, donc ça, je vois un peu au bord d'un goudron comme ça. Je prends même déjà 50 milliards sur le logement, je paie les produits. Je reste là-bas. Les gens demandent, ils viennent, je leur nettoie, ils payent, ils viennent, je nettoie dans le casque, ils payent en fait. Vous voyez, et voilà, donc vous devez le faire. Donc, pour pouvoir découvrir ce que vous allez vendre. Donc, vos passions, vos compétences et le marché. Donc, quand vous faites ça, vous allez pouvoir trouver une idée de business qui correspond à vous. Vous voyez un peu, voilà. Et quand vous trouvez une idée de business, très bien, très bien, très bien. J'ai une cité partie, désolé. Donc, quand vous notez, vous listez toutes vos passions, vous listez toutes vos compétences, vous listez toutes vos, toutes les idées de business que vous allez trouver. Ça, j'appelle le marché en fait. Alors, vous allez remarquer qu'il y aura une idée de business que vous avez découvert, dont une de vos compétences et une de vos passions vous permet de vite réaliser ça. Et c'est justement dans ça que vous devez vous lancer si vous voulez vraiment vite réussir. Et si vous voulez vraiment
vraiment, je veux dire, être une référence dans votre domaine, dans ça, il faut vous lancer. Parce que si vous vous lancez dans une activité, comme tout le monde, vous vous lancez parce que les gens se lancent, ça ne peut pas aller. Quand je prends le business des produits digitaux, le business des produits digitaux est divisé en plusieurs domaines. Voilà, il y a santé, il y a éducation, il y a enseignement, il y a formation, il y a beaucoup de domaines que je ne peux pas énumérer. Alors quand je dis viens, dans quel domaine tu vas être? Qu'est-ce qui sera